Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Parlons un peu du christianisme et l'esclavage. J'aurais voulu même parler des religions et l'esclavage. Parce que même l'islam est concerné avec l'esclavage. Oui, le peuple noir a été esclavagisé par l'islam. C'est l'histoire. Le peuple noir a été esclavagisé par le christianisme. Et même dans la Bible, on parle de l'esclave. Et ces esclaves-là sont majoritairement les Noirs. Bref, les Noirs. Parce qu'en Égypte, c'était un Noir. Donc, les gens qui ont créé l'église de l'autre côté de la Méditerranée, il fallait utiliser les Noirs comme esclaves. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ceux qui ont écrit la Bible ont laissé ça dedans. Et quand vous êtes en train de leur dire, voilà tel chapitre, tel livre, pas de l'esclavage, en sens de l'esclavage, les maîtres doivent être ceci et cela, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Que c'est l'Ancien Testament. Mais quand vous regardez jusqu'au Nouveau Testament, vous verrez qu'il y a cela dedans aussi. Donc la Bible cautionne cela. Et j'ai regardé un pasteur l'autre jour qui disait que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Que ce n'est jamais la parole de Dieu, c'est les hommes qui ont écrit la Bible. On ne peut pas prétendre que la Bible est la parole de Dieu. Je vais bien, les amis. Je sais qu'il y a des gens sensibles et des gens qui ne veulent pas qu'on parle de certains sujets. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont été brainwashed. Le lavage de cerveau est passé par là. Parce que quand vous êtes un être humain normalement constitué, si vous êtes un être humain, ce que vous voulez dire, normalement constitué, vous ne pouvez pas refuser le débat. C'est très important le débat. Mais à chaque fois qu'on vous amène dans le christianisme, l'islam ou la religion, qu'est-ce qu'on dit? Oh, c'est les choses de Dieu. Les choses de Dieu, les voies de Dieu sont insondables. On ne discute pas, on ne pose pas de questions. Mais si on ne pose pas de questions, comment on va comprendre? Moi, je suis Ngui. I'm from the Northwest, Ngui. Born and bred in Ekona Bengue. Chez nous, on dit Ibiri Mikai. Donc, Ibiri Mikai, ça veut dire quoi? Si tu poses la question, tu vas savoir. Les questions aident à comprendre, à s'éduquer. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Mais vous dites aux gens, comprenez seulement ce qu'on a dit, ne posez pas de questions. Voilà ce que les Blancs ont fait pour nous détruire. Non, vous ne devrez pas poser les questions. On a dit que c'est comme ça, on a dit que c'est la monogamie, on a dit que votre tradition est mauvaise, votre tradition est mauvaise. Vraiment, ne posez pas de questions. Vraiment, Dieu a dit, quel Dieu? Et quand on le dit, bon, voilà la Bible qui parle de la polygamie, qui parle de ceci. Non, 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 non. C'est pas important. Vraiment, il ne faut pas regarder l'autre côté là. C'est toujours comme ça qu'il fonctionne. Vous le dites maintenant que voilà la Bible qui est en train de cautionner l'esclavage. Ah non, 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 non. Non, c'est l'Ancien Testament. Ils ont toujours les petits arguments pour pouvoir s'en sortir, mais ce n'est pas avec tout le monde. C'est pour cette raison que j'adore ce que certains sont en train de faire aujourd'hui, l'éducation des masses. J'ai dit, Dieu existe. Écoutez-moi très bien. Il y a Dieu. Mais des hommes, surtout les Caucasiens, ont utilisé le nom de Dieu pour venir asseoir leur pouvoir sur les autres, pour pouvoir piller les autres, pour montrer qu'ils sont forts. Vous dites que ceux qui sont pauvres vont aller facilement au ciel. Et les riches, non. Mais vous êtes en train de raconter quoi? Pendant ce temps, on est en train de piller l'Afrique. Pendant ce temps, on a utilisé l'église catholique pour espionner des combattants de la liberté africaine. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Chers Africaines, chères jeunesse, réveillez-vous. Je répète, il y a quelqu'un qui a causé notre existence. Il y a Dieu. Mais le Dieu que les gens là sont en train de nous parler là, ce n'est pas le bon Dieu. C'est de l'escroquerie. C'est du l'esbrouf. Ils utilisent le nom d'un Dieu qui existe pour pouvoir faire de leur commerce, pour pouvoir asseoir leur hégémonie, pour pouvoir manipuler le monde entier, pour pouvoir brainwash des gens. Parce que Dieu, ça fait en sorte qu'en Afrique, on n'arrive pas à réfléchir aujourd'hui. On n'arrive pas à réfléchir sur notre émancipation économique, financière. On n'arrive pas à réfléchir sur les choses importantes pour nous. Et matin, midi, soir, c'est, oh, Dieu a voulu, la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu? Get up and go for action. That's what you have to do. Stop this whole nonsense of la volonté de Dieu. It's God's will, it's God's will. Dieu a donné, Dieu a repris. Pourquoi est-ce qu'on a fait quoi au peuple africain pour réfléchir comme ça? Dieu a donné, Dieu a repris, c'est la volonté de Dieu. S'il a pris ça, ça va qui part avec. Dieu va payer. Dieu qui va le punir. Dieu.
Quel Dieu? C'est l'abus. Les Arabes ne sont pas là, ils ne se sont pas laissés faire. Ils ont dit non, ils ont commencé à développer leur pays. Les Asiatiques, exactement la même chose. Donc, on doit revenir en arrière, se poser des questions. On servait Dieu comment en Afrique et rentrer là-dedans. C'est là où il y aura notre salut. Notre salut ne viendra pas de l'Orient, ne viendra pas du Vatican, ça ne viendra pas des États-Unis, ça ne viendra pas de Moscou, ça ne viendra pas de la Chine, ni de l'Inde ou des autres pays. Non, ça viendra de l'Afrique. Si nous sommes conscients aujourd'hui, les amis, on va pouvoir changer les choses. On va changer les choses de façon radicale. C'est de ça qu'il est question. C'est pour cette raison que certains ne veulent pas que le peuple africain se réveille. Mais les amis, il est trop tard de penser, comme vous pensiez hier, que les Africains vont toujours rester vos esclaves. Ce n'est plus possible. Des millions et des millions d'Africains aujourd'hui sont en train de faire exactement ce qu'il fait là. Comprenez que la plupart de ceux pasteurs qui n'arrivent pas à condamner ce qui se passe en Afrique sont des vendus. Ce sont des marchands d'illusions, voilà. Des marchands de rêves. Ils sont là uniquement pour être riches. Dieu va te protéger. Vous priez, Dieu va te protéger. Après, vous avez les gardes de corps. Vous dites que oui, ce n'est pas grave d'être pauvre, mais vous demandez aux gens de venir vous donner les dîmes ou le tithe. How to put it in English is tithe. You understand what I'm talking about? This is sheer nonsense. African can never be developed through Christianity, through religion. Let me put it that way. Religion can never develop Africa. Religion will only help us to remain underdeveloped. Les amis, je vous fais écouter ceci. Christianisme et esclavage. Voici le châtiment réservé aux esclaves récalcitrants. D'ailleurs, prenons nos Bibles et lisons. Exode 21, 20 à 21. Vous ne serez pas punis pour avoir tué votre esclave tant qu'il ne meurt pas immédiatement. Exode 21, 7. Vous pouvez vendre votre fille en esclavage, et elle ne sera pas libérée après 6 ans comme les esclaves mâles, si son acheteur ne veut plus d'elle. Lévitique 25, 44 à 46. Les esclaves peuvent être achetés, vendus ou hérités. 1 Pierre 2, 18. Les esclaves doivent se soumettre à leur maître, même si le maître est sévère. 1 Timothée 6, 1. Tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage doivent considérer leur maître comme digne d'un respect total, afin que le nom de Dieu et notre enseignement ne soient pas calomniés. Tous les esclaves devraient montrer un respect total pour leur maître, afin de ne pas faire honte au nom de Dieu et à son enseignement. Les auteurs de la Bible faisaient-ils la critique ou la promotion de l'esclavage? Voilà. Vous avez compris? Allez ouvrir la Bible, lisez les différents passages là, pour mieux comprendre de quoi il est question aujourd'hui. Nous ne pouvons pas accepter se faire berner comme ça depuis des siècles et rester là-dedans. Il est temps pour qu'on ouvre notre cerveau pour pouvoir avancer. Parce que si nous restons toujours dans le paradigme religieux, les amis, on ne va jamais changer quelque chose en Afrique. Ils ont utilisé la Bible pour nous maintenir dans le low-key, pour nous maintenir toujours à ce niveau. On ne doit pas contester, on doit les laisser faire. Et s'ils font du mal, on dit, on convoque Dieu. C'est Dieu qui va faire notre palabre. Non, c'est nous-mêmes. On doit faire notre palabre. Nous devrons faire notre palabre. On ne va pas attendre un Dieu pour faire notre palabre. Ça n'existe pas. Un Dieu qui va venir faire notre palabre. Non, ça n'existe pas, les amis. Ne croyez pas à cela. L'Afrique debout, la jeunesse africaine debout pour la libération de l'Afrique. Toute religion qui tend à nous maintenir dans cet état d'affaiblissement, cet état d'acceptation du mal, les amis, on doit la rejeter. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.